Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Il fait très beau aujourd'hui, on a l'impression que c'est le printemps. J'ai vraiment du retard sur ma correspondance et mon téléphone était tellement plein saturé hier, j'ai pas pu, il a fallu j'enlève toutes sortes de choses qui n'étaient pas essentielles. Il faudrait que je rachète une carte mémoire, c'est tout, mais donc j'étais un petit peu... J'ai un peu de retard sur ma correspondance. Il y a des jours, c'est bien de rester en dehors de tous les réseaux sociaux, de passer une journée vraiment libérée. Et donc voilà, je reviens. Il va y avoir un moment où on devoir adresser toutes ces choses du monde terrestre, hein. Pour le moment, il faut vraiment se concentrer continuer à se concentrer de toute manière sur ce qui est important, sur notre connexion intérieure. Alors, je vais dire quelques cartes pour voir un petit peu faire une. Voilà. Et donc la situation, c'est les amoureux, c'est Isis et Osiris. Ici, c'est vraiment la sexualité sacrée, c'est le retour de l'union, c'est l'unification, parce que bon, on a besoin de trouver notre complément dans le monde, mais un complément au niveau de l'âme. Après ça, autour de cette situation, il y a les labyrinthes de l'esprit, c'est-à-dire, ici ça s'appelle le mind, c'est les labyrinthes de l'esprit, c'est-à-dire toutes ces choses ça crée de la confusion. Ils ont créé toute cette confusion, tous ces polarités, justement, pour nous empêcher de nous libérer. Et ce qu'il faut faire, c'est un compromis, c'est-à-dire accepter certaines choses, mais refuser certaines autres. Il y a une négociation qui doit être en place, et après ça, les possibilités, toutes sortes de nouvelles possibilités et probabilités. Ce que l'on voit devant nous qui va se dérouler, hein, à travers ce mois, cette année, cette vie, c'est l'abondance. C'est vraiment la carte de l'abondance, hein. On doit vraiment retourner à l'abondance et oublier toute forme de pénurie. C'est pas facile parce que dans notre esprit mental, on a créé des restrictions, des limitations parce qu'ils nous ont été imposés, mais on doit vraiment se reconnecter, informer l'univers de notre nécessité de pouvoir vivre dans cette abondance. Et dans le passé lointain, le subconscient, on a le courage, c'est-à-dire c'est faire face à toutes ces choses qui sont importantes. On doit faire face, on doit transcender nos peurs. Et là, vraiment, on est arrivé vraiment sur l'habilité de se tourner vers l'intérieur. C'est très important de continuer à faire sa méditation, de continuer à connecter avec la nature, avec la légèreté, le bien-être. Ici, vraiment, il y a toutes ces ombres autour de lui, mais il arrive à se connecter. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est confronter le miseur. Le miseur, il crée des murs pour protéger ses trésors, alors qu'en réalité, on ne possède rien. Et donc, c'est juste aussi par rapport à ce qui va se passer, c'est que on doit vraiment se reconnecter à l'abondance, même si on doit faire avec les conditions actuelles de notre vie. Et ces conditions actuelles de notre vie, elles sont connectées à nos vies passées. C'est-à-dire on est en train d'équilibrer toutes sortes d'énergies pour pouvoir trouver cette liberté. Donc en réalité, le karma n'est pas du tout une punition. C'est-à-dire que bon, le bien comme toutes les choses lourdes et impures qu'on a fait, si elles nous reviennent dessus, c'est pour apprendre quelque chose. Et les choses légères et légères qu'on a faites, quand elles reviennent, c'est comme des bénédictions, hein. Donc ça, c'est des choses, ça s'équilibre. Et ce qui va arriver, c'est l'amusement, hein. On va pouvoir vraiment s'amuser, on va pouvoir vraiment une fois on a intégré, on a balancé nos énergies. Notre force dans la situation, c'est le monde. Nous sommes le monde. Notre force en tant qu'humanité, c'est l'humanité. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas que l'humanité serait capable de se réveiller. Mais si, elle se réveille. Et notre force, c'est nous sommes le monde, hein. C'est moi. Prenez possession de la terre, hein, avec amour, au nom de Dieu, hein. Prenez possession des choses. Devenez, enfin, pas possession dans le sens, mais possession dans le sens où tout est connecté à cette énergie divine. Au plus vous éclairez, vous ancrez cette énergie, vous encluez toute la terre. Enfin, il y a toutes sortes de techniques et chacun y arrivera. Mais enfin, bon, c'est vraiment la carte de la richesse, de l'abondance, de bonne situation familiale, bonne situation financière. C'est toutes ces forces, cette force et il y a assez de ressources sur Terre pour que tout le monde puisse vivre heureux et dans l'abondance, hein. C'est juste ça a été un peu beaucoup. Il y a tout ce programme d'Orion aussi qui a besoin de garder les gens. Leur but avec ce programme d'Orion, c'est de créer ce métaverse avec les puces dans l'esprit en disant vous n'avez plus besoin de votre corps physique, vous pouvez vivre toute votre vie dans le métaverse, vous pourrez vivre 100 ans ou 200 ans. Ils connectent les flots de la sexualité à des stimulations qui seraient données et ça emprisonnerait les âmes dans ce cycle inférieur qui se réintégrerait dans la matrice d'Orion. Donc vraiment, il faut faire très attention de ne pas tous ces trucs de métaverse là. Aussi bien, c'est un truc un peu bizarre, c'est que Elon Musk, par exemple, il y a toutes sortes de milliardaires qui travaillent à toutes sortes de projets, et c'était un petit peu, pour moi, c'était un petit peu un agent double, c'est-à-dire, il présente des choses qui sont sur la liberté de parole, plein de bonnes choses aussi,
L'Internet sécurisé, gratuit, toutes ces bonnes choses. Mais en même temps, il propose c'est plus dans l'esprit, l'agenda de Mars avec les dréco-reptiliens et les Orions et tout ça. Mais enfin bon, on m'a dit qu'il travaille dans la lumière. C'est juste qu'il n'est pas conscient qu'il est manipulé par toutes sortes de forces. Donc bon, il pourrait se libérer. Il reste quand même une force un peu plus positive que les autres. Enfin bon, mais bon, vu que je cherche à assister la lumière, je voudrais pas. Bon, j'envoie de la lumière à tout le monde, mais il y a des gens sur lesquels on peut donner plus d'assistance énergétique si on sent que bon, ça va pas être mal utilisé, parce qu'après c'est notre énergie aussi qui est responsable. Donc, enfin bon, les choses vont s'éclaircir, les masques vont tomber, on va savoir qui est qui, et puis bon, au fur et à mesure que les gens se réveillent, ils vont pouvoir revenir sur la polarité négative ou positive, ce qui va vraiment on va vraiment, bon, ça déterminera leur chemin de destinée par rapport à ce qui se passe ici. Ce qui vient du monde extérieur, c'est l'intégration. Hein. L'intégration arrive, l'intégration de l'information, l'intégration de l'énergie. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la percée, c'est l'explosion de la lumière intérieure. Hein. C'est extraordinaire. C'est arriver à trouver c'est juste une découverte, un état d'être qu'on découvre. Qu'on redécouvre. Et l'aboutissant, c'est la voix intérieure, hein, c'est le inner self, c'est la inner voice, c'est la voix intérieure, c'est-à-dire c'est vraiment la carte de l'intuition. Hein. Tout ne peut pas se révéler d'un seul coup, c'est une révélation progressive. Donc tout ça, ça arrive, hein, c'est-à-dire continuer à vraiment cultiver votre connexion avec votre intuition, c'est très important. Comprendre que bon, les médias, les grands médias sont vraiment au service de l'état profond, hein, plus pas au service des multinationales, des bureaucrates, sont plus au service du peuple. Hein. On m'a posé la question, enfin tout ça va devoir changer. Sur ces 3 jours d'obscurité, apparemment, c'est pas aujourd'hui. Hein, vous posez la question. 3 jours d'obscurité, c'est des fantasmes qui est très. Enfin, il peut très bien être un gros vaisseau spatial si ça fait partie du plan cosmique qui viendrait obscure le Soleil pendant un temps. Hein. Non, mais enfin bon, on verra quand on aura besoin de le gérer. A priori, on peut parier que demain le Soleil se lèvera, hein, voilà, sans contraint. Il n'y a pas de problème. Mais enfin bon, il y a des nuits, il y a des moments où tout devient obscur. On passe par ces 3 jours d'obscurité à l'intérieur. Là, ça s'appelle la nuit sombre de l'âme, c'est pour juste nettoyer des mémoires. Et donc, enfin bon, ce qu'on va chercher dans le futur, on aurait besoin de se réorganiser en tant que société, parce que la politique, c'est la perception. Hein. Tout ce qui, pour le moment, il n'y a que de la perception. C'est Kant, justement, l'Emmanuel Kant, qui parlait dans son petit livre de discours sur la paix perpétuelle, que le seul pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité, ce qu'il présente. C'est transcendantal, ça n'a rien à voir avec ce qui est. Donc ça, c'est du sophisme. Mais enfin bon, ce qu'on recherche, c'est des valeurs, on recherche des gens qui ont du caractère, qui sont transparents, qui ont de l'intégrité, et surtout de la sagesse administrative, qui arrivent à gérer les ressources humaines et matérielles. Mais enfin bon, on va bientôt reprendre les choses en main, hein, nous, la communauté éclairée. Je vais retirer quelques cartes. Et donc, je fais des rêves très étranges, très très étranges. J'étais en Russie, je voyais la Russie, ils ont des boîtes vides. Et quoi qu'on leur envoie, ils ont une boîte à mettre devant, quoi. C'est-à-dire, en réalité, enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui vont ressortir, comme quoi c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc non seulement ils ont la preuve que bon, il y a ils ont des preuves, hein, ils ont même présenté, ça arrive pas encore dans les médias, mais enfin, comme quoi ils ont détruit des pathogènes extrêmement dangereux et que la famille Biden est reliée à ces labs biologiques, mais que le Covid, le C19 a été partiellement créé dans ces laboratoires. Hein, donc tout ça, c'est des choses qui. Mais enfin bon, en réalité, il y avait aussi l'Arche à Kherson, hein, de toute manière, et puis ils ont libéré des dizaines de milliers d'enfants, c'était un grand centre, tout ça, il y a tous ces trafics d'êtres humains qui étaient là-bas aussi, hein, tout ça, les médias n'en parlent pas, bien sûr, mais bon, tout ça, ça va être évident, c'est des enfants qui vont être retournés chez eux, enfin, ils ont guéri dans mais enfin, tout ce plan de Disney aussi, hein, tous ces trucs de Disney, ça va révéler des choses qui sont là depuis très longtemps, qui sont extrêmement pervers et malsaines chez Disney. Et donc tout ça, ça va cascader. Hein, donc quand l'humanité va devoir faire face à tout ça, ces réseaux, pédophiles, là, tout ça, ça va être très 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 lourd et violent. Mais enfin bon, ça vient quand ça vient. Hein, l'univers a prévu des révélations. Il faut rester détaché par rapport à tout ce monde, savoir que c'est toujours du karma qui est en train de s'arrêter. On veut bien sûr que toutes les âmes trouvent la paix, le bonheur, la joie, la liberté, mais tous ceux qui souffrent et qui sont pris dans des karmas, c'était des karmas, il y a besoin de les résoudre, après ça on arrive à pardonner, guérir et on avance.
Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler, hein, parce que même tout l'armement que tous ces pays européens envoient en Ukraine, en réalité c'est très dangereux parce qu'ils mettent ça dans les mains de civils ou des mains de gangs ou des groupes de néo-nazis. Puis, mais ils envoient tout leur vieux matériel comme ça, tous leurs vieux équipements militaires, comme ça ils peuvent avoir des excuses. On dit ah, on a envoyé ça en Ukraine, maintenant on peut repayer remettre des milliards dans une nouvel équipement de guerre. Tout ça on veut arriver à la fin, hein. Et c'est pas tous ces problèmes qu'on a dans le monde, c'est pas la faute de la Russie, hein, je veux dire, eux ils font ce qu'ils ont à faire à mon avis, hein, bon, même si c'est pas encore politiquement correct de dire ça, euh, mais enfin bon, c'est clair que bon, on arrive vraiment il y a toutes sortes de choses. Quand ça va, je m'avais prévenu, hein, quand la vérité va sortir, ça va sortir de partout et il va y avoir des tas de trucs. Hein, ça va être vraiment, faut rester calme. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ. Hein, voilà, les valises sont prêtes, on est prêt, hein, on est prêt à partir. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor. Hein, il y a ce trésor qui arrive, hein, donc voilà, on est content. Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins, c'est de se prendre, on a toujours des choix à faire. Moi, personnellement, j'ai plus de choix à faire. Ma destinée est déjà sur les rails, j'ai plus le choix. Hein. Je suis déjà engagé dans ce service de la source. Et tout est déjà prêt. On me propose toujours beaucoup de choses. On me dit, tu verras, parce que t'as pas le choix. C'est comme ça. C'est l'univers qui fait ces choses. Et l'aboutissant, ça va être la respiration, c'est la sérénité, la lucidité, le lâcher prise de toutes ces choses pour se concentrer sur notre condition émotionnelle. Et donc voilà, donc c'est à peu près. Puis en France, il y a ces élections là qui arrivent, mais enfin bon, le fait d'avoir choisi Dominion, la compagnie Dominion pour réguler l'élection, alors qu'on sait que c'est des criminels, ils ont fraudé aux États-Unis. Ça, c'est le mauvais choix de la part de l'équipe En Marche, hein, parce que c'est un crime qui est très très grave et on va s'apercevoir que la première élection était aussi manipulée. Donc tout ça, bon, il y en a qui prêtent, bon, il y en a qui voient que tout va s'écrouler, que tout va ressortir. Mais enfin, c'est très graduel quand même, hein, donc il faut. Enfin bon, il faut pas. L'esprit me parle pas mal de Macron. Donc il existe encore, hein, de toute manière. Puis après ça, bon, il faut voir, hein, de toute manière comment ces choses. Personnellement, bon, la plupart des gens censés vont aller voter contre Emmanuel Macron. Hein, bon, puis il y en a d'autres qui vont peut-être vouloir recommencer encore avec ce start-up, ce système de start-up society, où c'est vraiment la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parce qu'on a abandonné l'État-providence. Hein. Les gouvernements ne sont pas à la vocation de devenir l'ennemi du peuple. Hein. Ils sont là pour le servir, a priori. Mais on va reprendre les choses en main. Il y a toutes sortes de travailleurs de lumière et toutes sortes de gens très capables qui sont là. Hein. On leur a rien demandé, mais bon, si on leur donne un peu plus de pouvoir d'agir, les choses vont aller beaucoup plus. Ça va se restaurer très très vite. Et la finale carte de la journée. Ah, je vais chanter une chanson d'abord. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais garder cette carte quand même. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais répondre à mes emails. Si jamais il y avait un email qui s'était perdu, renvoyez-moi le contact, parce que j'en reçois des dizaines, des centaines tous les jours. Et hier, j'ai pas du tout pu toucher à mon téléphone parce qu'il était plein, mais j'ai vidé de toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraiment essentielles. J'ai essayé de chanter cette chanson qui me passait par la tête, mais elle est dure, hein, elle n'est pas facile à chanter, surtout a cappella. Ça s'appelle New Year's Day. C'est intéressant d'ailleurs cette chanson parce que j'ai pris les paroles. J'ai écouté la chanson d'abord originale, et puis après j'ai écouté les paroles. Il y a une phrase qui est censurée dans les paroles, ce qui est marrant parce qu'il nous dit à un moment donné. Et donc on nous a dit que c'était l'âge d'or. Et après il rajoute l'or est la raison la raison pour laquelle on fait toutes ces guerres. Et ça c'est même pas dans les paroles de YouTube, dans les paroles de Google, c'est marrant. Enfin je l'ai rajouté quand même. Je vais essayer de la chanter. It goes like this. All is quiet on New Year's Day. A world in white gets on the way. I want to be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day. On New Year's Day, I will be with you again. I will be with you again. And the blood-red sky, a crowd has gathered in black and white.
I'm entangled, the chosen few. Newspaper said it's true. We're gonna break through. Though torn in two, we can be one. I will begin again. I will begin again. Maybe the time is right, or maybe tonight I will be with you again. I will be with you again. And so we're told this is the golden age, and gold is the reason for the war we wage. And so we're told this is the golden age, though I want to be with you night and day. Nothing changes on New Year's Day, on New Year's Day. Voilà, ouais, c'est dur à chanter, hein, surtout a cappella. C'est la première fois que je chante une chanson, je suis vraiment tentatif. Parce que la carte de la journée qu'on avait, bon, on va prendre celle-là, c'est la carte du magicien, hein, toute sorte de magie qui est possible. Donc on demande et on reçoit. La carte finalement, c'est l'archange Michael qui nous présente le monde. Le monde. Mais imaginez, vous avez le monde, la terre dans votre main. Soyez, ne la refermez pas, hein, surtout. Voilà. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc voilà, on arrive vraiment au point de réussite, hein, au point où on peut pouvoir commencer à tourner cette page. Et donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Adonai.